Alors bonsoir, je suis toujours anonyme pour le moment, je décide, de toute façon j'ai 0 vues sur mes vidéos à la con, qui sont très drôles, je me les passe, je rigole comme une folle. Ouais, j'ai mis mes chaussures de dragon. Et j'ai un petit constat sous forme de coup de gueule à passer. Dans le cadre d'une petite amertume du temps, je pense que quand j'aurai plus de... Enfin, quand j'aurai des vues sur ma chaîne YouTube, peut-être un jour, comme ça va se déclencher. Il suffit qu'il y ait 2-3 personnes qui aiment, ils s'en parlent à des potes et après ça marche quoi. J'essaierai de faire un groupe de personnes qui sont sorties de l'addiction des jeux de rôle et tout ça, parce que j'ai fait un constat en essayant de me mobiliser sur le fait que j'ai perdu mon enfant de vue depuis quelques années. Il a 27 ans, il habite chez son père, que j'avais quitté parce qu'il avait un schéma addictif, que ce soit avec les jeux, quand il arrêtait la drogue c'était les jeux, quand il n'y avait plus les jeux c'était la drogue, enfin. Et finalement il a refilé le truc à notre enfant, et notre enfant a 27 ans et il travaille pas, il vit chez son père. Il fréquente des bars là où on joue aux cartes magiques à 27 ans. Voilà, il a perdu sa copine, il a arrêté ses études. Et à moi, il m'a souvent menti pour pas que je comprenne où il en était, parce qu'il préférait jouer et s'intoxiquer que... Je sais pas s'il préférait, mais enfin, en tout cas, c'est passé comme ça. Bref, j'ai écrit à la juge qui a fait des erreurs dans la procédure qui nous opposait quand notre enfant était encore tout petit. Et je lui ai expliqué ses erreurs parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, elle donne des colloques avec des avocats, etc. Justement sur ce genre de problème. Et elle parle de l'intérêt de l'enfant et tout. Et je me dis quand même, elle a un peu gonflé parce qu'à l'époque, elle a fait ça tout à fait sciemment en connaissance de cause, puisqu'il y avait des experts qui l'avaient mis en garde justement sur ces aspects-là. Elle n'en a pas tenu compte. Et toujours est-il que par rapport à tout ça, elle a préféré ses valeurs à elle, ses valeurs conservatrices. Quand on a un enfant, on se sépare pas. Enfin bon, elle est partie dans un trip comme ça. C'était vraiment une drôle de bonne femme. Et donc par rapport à ces valeurs-là, je m'étais dit que dans le... Donc ça a 27 ans, ce jugement il remonte il y a presque 20 ans. Donc, et du coup, voilà, pour lui rafraîchir un petit peu les faits du dossier, etc., je lui ai rappelé quelques citations qu'elle a balancées. Et j'avais envie, pour illustrer mon propos, de lui parler de l'intelligence artificielle, d'une publicité en ce moment qui passe sur YouTube, sur la ceinture, je sais plus quoi, le truc qui vibre là et qui te fait rentrer la graisse dans les muscles. Alors, je sais pas trop, tu sais, c'est comme la viande de bœuf qui vient du Japon là, et bien tendre. Parce que la graisse, elle s'en va pas, ça te muscle pas. Je veux dire, tu fais pas d'effort, t'es allongé, ça te remue la graisse dans tous les sens. Je me demande même, enfin bon, bref. Mais en tout cas, pour vendre leur truc, à base d'intelligence artificielle, ils ont... les Chinois, ils ont... Comment? Ils ont fait analyser et coder, puis ensuite décoder l'histoire au moins de la culture française, mais il fonctionne, j'imagine, de cette façon à peu près dans tous les pays. Pour vendre des arguments de marketing. Avant, il y avait des agences de marketing qui bossaient. Donc, étant donné que c'était des êtres humains et que c'était en rapport avec leurs résultats de volume de vente, c'est vrai que
on avait quand même la possibilité de voir à travers notre publicité. Je pense notamment à une interview de Richard Gottener que j'ai vue récemment, où il raconte son histoire, qu'il a fait d'abord de la publicité. Il raconte d'où il vient, comment il est devenu artiste, et tout ça. C'est très intéressant. Et aujourd'hui, non, on ne fait plus d'agence de com parce que finalement, il y a l'IA qui sait tout faire. Sauf que dans cette publicité qui vend la ceinture de je sais plus quoi, là, pour vendre, on nous dit mon père est très étonné de retrouver ma mère parce qu'en secret, pendant qu'il part au travail, elle utilise la ceinture et elle a maigri en 2 semaines. Et puis il y a deux exemples comme ça qui sont donnés. Et c'est la femme qui doit maigrir pour plaire à son mari. Et pourquoi pas l'inverse? Nous, avec quelques évolutions qu'on a vues récemment dans la publicité, des choses qui vont passer dans les séries télé grand public le soir à 20h et tout ça. Il y a des valeurs un petit peu plus modernes qui passent sous forme humoristique et tout ça. On essaye quand même d'améliorer un petit peu les relations homme-femme. Je donne cet exemple-là parce que ça tombe comme ça dans ce moment, mais je pense que ça fonctionne pour à peu près tous les domaines. Ça ne concerne pas que l'image de la femme, parce que l'image de l'homme est tout autant dégradée, dans ce cas-là d'ailleurs. Je veux dire que ça devient difficile parce qu'un couple un peu moderne qui tombe là-dessus et la femme qui a une histoire un peu compliquée dans sa vie et qui va brancher son mari là-dessus, ça va tout faire régresser et peut-être que ça peut péter un couple parce qu'il y a des gens qui fonctionnent bien quand même et que le monde extérieur qui vient impacter comme ça les couples et les familles, c'est pas... Voilà. Et tout ça pour dire, parce que je n'émettais pas de critique contre le communisme chinois. Mais par contre, ce que je constate, c'est que, en tout cas, dans l'intelligence artificielle en 2025, quand on veut des arguments pour vendre en France, on se rend compte que ce qui ressort de ça, en analyse, c'est que dans toute notre histoire de France, la façon dont elle est rédigée et interprétable par l'intelligence artificielle, ça met beaucoup de paramètres qui sont peut-être à revoir, mais il n'empêche que ce qui ressort, c'est qu'on est dans une société soi-disant machiste, sexiste et patriarcale. Et moi, j'ai pas tellement l'impression de m'y retrouver. Et j'ai l'impression que dans ces publicités qui nous viennent de l'étranger, par l'intermédiaire de l'IA et non pas par l'intermédiaire d'agences de communication qui seraient françaises et qui travailleraient pour le compte d'entreprises chinoises, on se sente bien. Et alors, évidemment, on peut prendre un peu de distance et se dire que c'est rien à foutre. Mais en réalité, c'est pas rien à foutre du tout. Il y a des adolescents qui écoutent ces publicités, qui parfois assistent à des disputes à la maison et qui peuvent faire des liens comme ça. Voilà, entre les copains à l'école qui racontent des trucs. Enfin, une maîtresse qui serait un petit peu de droite, un peu trop de droite. Voilà, enfin tout un tas de choses qui font que j'ai l'impression que le délabrement se poursuit, s'émiette comme ça gentiment. C'est pas très joyeux. Voilà. Alors c'est pas une critique pour les Chinois parce que ils ont des usines, c'est des villes. Il y a 100 000 personnes qui travaillent dans une usine pendant je sais pas combien de temps pour fabriquer tel objet, puis après ça va être tel autre objet. Enfin, 100 000 personnes dans une usine, c'est impressionnant. Voilà, ils espèrent envahir le marché et tout ça. Et en même temps, côté positif des trucs, des fois, je me dis, vivement que les Chinois ils aient bouffé tout le marché, quoi, et qu'il n'y ait plus personne d'autre qui vende que les Chinois. Parce qu'il y a, je crois, 2 vitesses pour faire progresser la société dans laquelle on vit, en tout cas. La mienne, c'est la France.
je me sens pas tellement européenne parce que j'ai pas l'impression que mon pays fait en sorte que je sois intéressée par les cultures européennes. En tout cas, là où j'habite, il n'y a rien d'européen. Il n'y a pas de, je sais pas, un centre culturel européen. On est quand même près d'une très grande ville de France, Nice. Il n'y a pas de centre culturel européen avec, je sais pas, des musiciens européens, des peintres européens, des expos, des petites conférences, des trucs gastronomiques. Je sais pas, il n'y a rien. Hein. Je me sens plus française qu'européenne. Hein. Et, euh, et je me dis que s'il y avait plus que les Chinois et qu'ils soient voilà, ben après on serait capable de critiquer parce que pour le moment on est pris entre des débats politiques qui sont souvent démagogiques et sans grand intérêt pour nos vies quotidiennes, qui ne font que nous séparer, nous opposer les uns aux autres. À chaque fois que des sujets politiques sont entamés, faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui dise le contraire. Faut toujours qu'il y ait, enfin, c'est que des disputes. Il n'y a que ça. Et après, je me disais aussi que la vitesse de progression d'une société par rapport à l'exemple que je donnais tout à l'heure sur la justice, par exemple, et ces colloques qui donnent après sur les intérêts de l'enfant, alors qu'on voit très bien ce qui se passe dans ce cas-là précis, que ce qui s'est passé dans le bureau ce jour-là du juge, à deux reprises, puisqu'il y a eu deux audiences différentes, ça a été des choses qui étaient vraiment d'ordre personnel, de ses valeurs à elle, et elle n'a pas du tout tenu compte des expertises qui, pourtant, c'était elle hein, qui les avait ordonnées. Donc, et c'est institutionnel, c'est-à-dire qu'on utilise des outils démocratiques qui sont les nôtres. C'est nous qui nous sommes battus et qui avons inventé et créé et mis en place ces outils démocratiques pour se protéger de tout un tas d'oppressions, d'oppressions qui sont la plupart du temps liées à des mœurs qui nous contraignent et nous contredisent dans notre quête au bonheur et à se sentir à l'aise, à se sentir bien, à pouvoir être soi-même en famille, en société, au travail, partout quoi. Et on a été obligé dans ces outils démocratiques de les remettre entre les mains de quelques corporations. Et au final, ça fonctionne pas quoi. Et vu que presque tout passe par le marché, le commerce, tout, ben si on n'était plus que desservi par les Chinois, on n'aurait même plus besoin de politique, voilà, je me dis ce serait bien, ils nous feraient leur pub, on s'en foutrait parce que nous, dans notre petite vie personnelle, on pourrait avancer comme on veut, mais pour le moment, on a des dirigeants qui n'acceptent pas les compétences de certains, donc on est obligé d'être victime des guerres économiques, alors qu'il me semble que les Chinois ont démontré que en termes de conquête de marché et de stabilité économique, ils sont quand même super forts et que nous, on est nuls en Europe. On est leur marché pour vendre, mais nous, on fait plus rien. Enfin, alors on n'a que des prélèvements, quoi. Des taxes sur tout ce qui est importé. Voilà, nos États vivent des taxes. Mais ils vivent pas de leur production. À part un peu l'Allemagne, qui a, pareil, une balance économique mieux que la nôtre. Mais vu qu'ils sont beaucoup dans l'industrie pharmaceutique et tout ça, enfin, comme nous aussi, hein, mais enfin, nous, on a délocalisé eux, je crois qu'ils sont de la main d'œuvre pas chère, donc ils arrivent à produire chez eux, évidemment. 1 € de l'heure, pareil. Il paraît, après, il faut aller sur place, hein, parce que... Après, j'arrête, hein. De toute façon, il n'y a personne qui m'a regardé pour le moment, mais... il paraît, voilà, parce que
Moi, pendant très longtemps, j'ai entendu qu'en Italie, on ne pouvait pas partir en vacances, que les standards des hôtels étaient beaucoup moins élevés que ceux de nos chers hôtels français et que par contre, ils étaient beaucoup plus chers. Et puis un jour, je suis partie en vacances en Italie. Et là, j'ai dit quand même, ce qu'on nous balance comme info sur nos chaînes nationales de radio, parce que moi, je suis pas trop branchée télé. J'ai trouvé que c'était énorme. Alors, pour une comparaison, un jour, je suis tombée en panne de voiture dans l'arrière-pays, là, de Nice, dans un endroit désolé, où le soir, il n'y a plus de train, plus de bus, rien, parce que ça a été dévasté et que encore c'est les Italiens qui font les travaux. Hein. Les gens des villages l'ont dit là-haut, si on n'avait pas les Italiens, parce qu'il y a une frontière avec l'Italie à cet endroit, si on n'avait pas eu les Italiens en frontière avec nous, les travaux pour refaire la vallée suite à des terribles inondations, eh bien, on serait encore enfermés parce que les Français, enfin, voilà, ils en ont rien à foutre de 5 ou 6 villages qui sont bloqués. Ça, ils n'intéressent pas, quoi. Donc, c'est terrible. Et donc, je me suis retrouvée bloquée en voiture, enfin, ma voiture en panne, obligée de prendre une chambre d'hôtel en attendant que le lendemain, un bus nous amène. Voilà, c'est des bus mini-bus, quoi. Et j'étais même pas assurée de prendre le bus parce que j'avais un chien et qu'eux, ils acceptent pas les animaux. Alors, on tombe en panne de voiture, il n'y a plus de transport, il n'y a plus rien qui existe dans cette vallée. Et puis alors quoi, je serais restée ermite à tout jamais avec mon chien dans la vallée. Enfin, des trucs de fou. Et je me retrouve dans un ancien couvent, un ancien prieuré, pardon, aménagé en hôtel. Et je paye avec un repas compris là en pension complète, mais genre colonie de vacances, hein, le truc. Enfin, on peut pas choisir ce qu'on mange, il n'y a pas de carte au restaurant, rien. C'est un truc de fou, hein, on est obligé de manger ce qu'on nous sert. Hein. C'est un repas de cantine et j'ai payé avec le petit déjeuner et le dîner quelque chose comme un petit peu plus de 100 €. J'avais une vieille moquette de merde là dans la chambre, des meubles, voilà, la déco de l'hôtel pourri et tout. Et je compare ça avec des hôtels en Italie, un ancien moulin notamment, près de Florence, où il y a sauna, hammam, un magnifique jardin, une piscine, des chambres avec des décorations de fou, des salles de bain en marbre, une magnifique bibliothèque où on peut consulter des livres d'une grande rareté, avec des salons, des meubles magnifiques, des antiquités, quoi. Un restaurant où on mange, un truc de fou. Et je payais là 75 €, 88 €, je sais plus, avec un petit déjeuner, un buffet, un truc de fou. Du lait frais, pas du lait en boîte, des gâteaux faits maison, des trucs incroyablement bons, un personnel super sympa, en bord de fleuve, enfin, le rêve, quoi. Voilà, pour à peu près 30 € de moins. Donc c'est pour ça, les idées qu'on nous balance en France, on est très anti-tout en France et on est très pro-français, alors que on a un pays en crise permanente. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas assez de transport ferroviaire, les routes, elles sont pas toutes en bon état, loin de là, et puis il en manque aussi. On manque d'écoles, on manque d'hôpitaux, on manque de médecins dans des endroits, les gens, enfin voilà, il faut qu'ils fassent 30 km, s'ils n'ont pas de voiture, ils peuvent pas aller chez le médecin, ou alors il faut que le médecin il travaille presque 24 heures sur 24 dans sa campagne. Voilà, mais on est anti-tout. Tout ce qui n'est pas français est nul. Et nous, on sait qu'on est dans la merde, mais on y croit. Voilà. Et voilà, et quand les Chinois ils veulent vendre chez nous et qu'ils font des analyses de notre pays, eh bien ils en sont encore en 2025 à nous sortir que on a fait la surprise à notre mari d'utiliser le truc qui fait maigrir, qu'il était trop content en rentrant du travail. Enfin,
c'est affligeant. Voilà, je voulais le dire. J'ai honte pour la France que en 2025, les choses qu'on communique, l'histoire comme on l'écrit dans notre pays, elle soit interprétable de cette façon, qu'on puisse l'interpréter. Qu'elle soit interprétée de cette façon, j'ai envie de dire, c'est pas le plus grave. Mais qu'elle soit interprétable de cette façon, c'est absolument désolant. J'ai très honte. J'ai très honte. Je sais plus où me mettre. Bref, j'avais envie de le dire.